Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition en langue française et présentée par moi, Iram Bonabrenda Kelly. Commençons par le grand titre. Les experts en pédiatrie et la directrice de Massav de l'Agence israélienne de coopération au développement vont donner des outils médicaux à l'hôpital Roi Khaled. Et une grande partie des prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle ont été libérés. Tout ça et beaucoup d'autres dans cette information. Soyez encore le bienvenu. Les experts en pédiatrie et la directrice de Massav de l'Agence israélienne de coopération au développement vont donner des outils médicaux à l'hôpital Roi Khaled. Ange Negrita Irakoze avec le reportage. L'augmentation des outils dans le département de néonatologie pour sauver la vie des nouveau-nés, c'est ce qui a été discuté par le directeur général de l'hôpital Roi Khaled et la directrice du Massav de l'Agence israélienne de coopération au développement. Et quand ces outils arriveront, il y aura des avantages, comme l'explique le directeur général de cet hôpital. De recevoir une délégation israélienne qui est en visite ici au Burundi. Cette délégation est passée dans notre hôpital, plus précisément dans le service de maternité et de néonatologie. Ils étaient venus s'enquérir de la situation, de l'état actuel de notre service. Et comme ça, ils pourront voir dans quel sens nous appuyer techniquement et matériellement. Et nos plus-values, d'abord, il y a eu un constat général. Ils ont constaté quand même que nous avons une base, que nous avons le minimum qu'on puisse utiliser dans notre service. Et on compte avec, ils ont vu nos manquements, les équipements qui manquent, donc nous espérons qu'ils pourront appuyer en matériel et en équipement et bien sûr pour la formation du personnel. Ambassadeur Enach Line, directrice de Massav de l'Agence israélienne de coopération au développement, dit qu'elle est venue avec des experts en pédiatrie qui tentent de discuter avec le gouvernement burundais d'un plan pour sauver des nouveaux-nés au Burundi. Elle ajoute que les bébés, en particulier les nourrissons qui ont besoin d'assistance, sont représentés à 10% dans le monde. Elle dit que les techniques qu'ils vont utiliser sont très faciles à installer dans différents pays et que cela permettra à sauver des vies de ces nourrissons en Burundi. Vous saurez que cette institution existe depuis 67 ans et est présente dans 140 pays à travers le monde avec 350 000 docteurs diplômés dont des Burundais. Une grande partie des prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle ont été libérés, comme l'explique Anaclen Zohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Gilles Verne Nakimana avec le détail. La majorité des prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle ont été libérés, comme l'a souligné Anaclen Zohabonayo, le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Le décret portant clémence du chef de l'État a précisé que les prisonniers concernés sont au nombre de 5442. Vous avez suivi avec moi les informations où le procureur général de la République a officiellement donné les chiffres de ceux qui ont été libérés, notamment 4000, et a expliqué longuement les raisons pour lesquelles les 1442 personnes figurant sur les listes n'ont pas encore été libérées et lesquelles raisons tournent autour de l'organisation en principe de notre appareil judiciaire. D'abord, au niveau de ceux-là qui n'ont pas été libérés, il y a des problèmes de classement au niveau des greffes, où en fait on pouvait chercher certains dossiers et ne pas en trouver. Où on trouvait que sur ces listes qui ont été préalablement établies environ 5 mois avant. Et à propos des prisonniers qui ont terminé les peines, mais qui sont encore dans des prisons, Anaclen Zohabonayo a indiqué que la CNDH continue de faire son mieux pour qu'ils soient libérés. Nous avons eu des réclamations ici au niveau de la CNDH de ceux-là
qui estiment qu'ils ont terminé leur peine et contre lesquels il n'existe plus de voies de recours, mais qui n'ont pas été libérés. Et la CNDH était heureuse quand même de trouver qu'on a prolongé cette période pour exécuter le décret de clémence du chef de l'État. Alors, ce sera une occasion pour la CNDH de plaider effectivement la libération de tous ceux-là qui ont déjà terminé leur peine et contre lesquels il n'existe pas de voie de recours. Donc, c'est un plaidoyer qui va continuer. Cela a été dit ce mardi 10 décembre lors de la célébration de la journée dédiée aux droits de l'homme. Il y a 10 ans que l'UNESCO a inscrit le tambour burundais au patrimoine mondial de l'humanité. Concernant l'origine, le rôle et la sacralité historique, Atungima la Patrick avec le détail. Inscrit en 2014 par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, les tambours burundais, longtemps considérés comme des vecteurs d'expression de volonté divine et comme diffuseurs d'innovation politique du pays, ont joué au Burundi un rôle majeur dans l'édification du pouvoir royal durant la période précoloniale. Plus qu'un objet culturel et sacré, Ringoma a aussi été un vecteur de l'Ubuntu, une philosophie éthique de l'unité, moyen d'expression des volontés de Dieu. Les tambours incarnent la stabilité politique. La présence du roi était nécessaire à leur battement, capable de porter des messages politiques lors de l'assemblement à la cour royale. Apanage de certains clans de ritualistes tambourinaires Batimbo, son bâtiment était employé lors d'événements marquants de l'histoire nationale, à l'instar de la fête des semailles ou de l'accession au pouvoir des rois dont on disait qu'il montait sur Lingoma. Le tambour était ainsi le symbole du pouvoir royal, comme raconte l'abbé Adrien Habona. Ce n'était pas une petite chose banale selon lui. Dieu passait par le tambour pour protéger la monarchie, le royaume et l'ensemble du Burundi. Les histoires portées par des traditions orales font état de différentes théories quant à l'origine du tambour burundais qui ne permettent pas de dater avec certitude l'émergence des croyances qui l'entourent. Ces légendes font cependant coïncider l'apparition du tambour avec la naissance de la monarchie burundaise. Les Ingoma se déclinent en plusieurs catégories de tambour. Kagenda était une divinité tambour. Il était l'un des deux tambours dynastiques symbolisant la légitimité monarchique jusqu'à sa mise à pied au début des années 1930. Il incarnait la naissance de l'univers et de l'espace-temps dans la cosmogonie burundaise. Était célébré avec faste par le Muganuro, la fête des semailles de sorgho, jusqu'au début de la colonisation belge. Le tambour Kinzo accompagnait quant à lui le roi dans tous ses déplacements, rythmant la vie de la cour. Il était bâti lors du lever et du coucher du soleil et il était renouvelé à la fin de chaque règne. La danse rituelle exige au moins une dizaine de tambours, toujours en nombre impair, disposés en demi-cercle autour d'un tambour central. Il constitue une occasion de transmettre des messages culturels, politiques et sociaux, ainsi qu'un moyen privilégié de réunir des personnes de générations et d'origines diverses, encourageant ainsi l'unité et la cohésion sociale, suscitant et faisant résonner l'Ubuntu auprès des spectateurs burundais ou étrangers sensibles aux sensations procurées par les puissants rythmes des Ingoma. Avant de finir cette édition, suivons d'abord l'actualité internationale. Nouvelle violence mortelle en Haïti. Au moins 184 personnes ont été tuées au cours du week-end à Port-au-Prince, dans les bidonvilles haïtiennes de Cité-Soleil, lors d'une violence orchestrée par un chef de gang qui a décidé de punir cruellement toutes les personnes âgées et les pratiquants vaudou qui, dans son imagination, seraient capables d'envoyer un mauvais sort à son fils, a expliqué l'ONG haïtienne Comité par la paix et le développement dans un communiqué. Depuis des dizaines d'années, Haïti pâtit d'une instabilité politique chronique et d'une crise sécuritaire liée à la présence d'un gang armé accusé de meurtre, d'enlèvement et de violences sexuelles à large échelle. La violence des gangs, déjà endémique dans ce pays des Caraïbes, s'aggrave depuis février.
Ce dernier contrôle 80% de la capitale Port-au-Prince. Ces violences ont poussé plus de 7000 personnes, pour moitié des enfants, à fuir leur domicile, selon l'Organisation internationale pour les migrants. S'y ajoutent près de 5000 personnes ayant fui les attaques ces derniers jours. D'origine africaine et pilier de la culture du pays, le vaudou est arrivé en Haïti avec les esclavages africains. Il avait été interdit pendant l'occupation coloniale française et n'a été reconnu comme une religion officielle par le gouvernement qu'en 2003. Et ce mardi 2 décembre, la décision de plusieurs pays européens de suspendre les demandes des réfugiés syriens après la chute de Bachar el-Assad, alors que l'incertitude plane sur l'avenir de la Syrie et de toute la région. Après l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et la Suède, la France dit envisager en son tour de suspendre les dossiers venant de Syrie. Une attitude européenne vilipendée par 2 manifestants. En Allemagne, Die Zeit critique le fait que l'Union européenne ait commencé à discuter non seulement de la suspension des demandes d'asile, mais de la possibilité de renvoyer des réfugiés syriens déjà présents sur son territoire quelques heures seulement après la chute de Bachar el-Assad. Les incertitudes sur l'avenir de la Syrie inquiètent la presse internationale. L'Humanité, quotidien communiste français, voit la nouvelle liberté de Syrie sur un fil tant que les intentions des djihadistes qui ont pris le contrôle du pays restent obscures. Je vous remercie à vous tous qui nous ont suivis. Je vous prie de passer une bonne soirée et continuer à suivre le programme de BTV.